Et parenthèse, là, je pète un câble, je fais une vidéo, je suis malade, voilà, je suis en pyjama parce que j'en ai marre. J'ai envie de faire des vidéos, j'ai des idées que je trouve cool, mais à chaque fois je me dis ah mais non, mais c'est pas assez bien. Non, c'est pourri, t'as vu ta gueule, t'as vu le sujet, non mais tu crois qu'il n'y a pas d'autres vidéos qui parlent de ce sujet-là, c'est inintéressant, c'est de la merde, ta gueule. Et du coup, j'ai ce truc-là qui tourne en boucle, ça fait, je sais pas, 2 mois, 3 mois même, depuis le mois de juillet que j'ai filmé des trucs, mais que je kiffe grave, il y a des sujets que j'ai vraiment envie de développer, de partager tout simplement. Et puis j'y arrive pas, puis je procrastine, puis je dis non, mais j'ai mieux à faire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai pas le temps, gna gna gna. Je suis au chômage. Et j'arrive encore à dire non, j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Non, mais à quel point mon mental et ma peur de mal faire est puissante. J'ai toute la vie devant moi et j'arrive encore à me dire non, j'ai pas le temps, alors que c'est ce que j'ai envie de faire. J'en ai marre. J'ai l'impression d'être schizophrène. Et je me dis non, je peux pas, ta gueule. Du coup, voilà, je pète un câble, je fais une vidéo comme ça, en pige, avec une gueule de merde. Et me dis pas dans les commentaires, non, mais arrête, c'est pas vrai, gna gna gna. Et je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Là, pardon. Non, je m'en fous pas de ce que tu penses, mais. Et plus j'attends et plus je bloque, je me dis ah ben non mais là si j'ai attendu 3 mois, les gens ils vont s'attendre à un truc de ouf, du coup faut que je fasse un truc de ouf, du coup plus j'attends plus ça devient énorme. Mais c'est ouf les voix dans ma tête. Et les voix dans ma tête, c'est moi. Et quand je les écoute, vraiment je me dis mais pourquoi elle me dit ça? Parce qu'au fond j'ai envie de faire des choses bien. Et là je me dis bah qu'est-ce que j'ai envie de faire de bien? De parler aux gens, de montrer ce qui se passe. Bon bref. Si ce que je te raconte te fait chier, surtout te force pas à regarder jusqu'au bout. D'être isolée à la maison pendant 10 jours, ben ça fait réfléchir, forcément. Et le premier truc, la première sensation que j'ai, moi, quand on me dit, la sécu m'a appelée et m'a dit, vous devez rester isolé totalement pendant 10 jours chez vous. Et là, moi, à l'intérieur de moi, ça fait un relâchement comme un soulagement. Ça peut paraître bizarre pour pas mal de gens, mais en fait j'ai adoré être confinée, j'ai adoré être isolée là maintenant. Parce qu'au fond de moi j'ai une peur incroyable des gens. Je suis tétanisée souvent à l'idée d'être en interaction avec des gens, de sortir, de parler. J'adore ça, c'est un grand plaisir et en même temps à l'intérieur de moi il y a un truc qui fait tellement peur de d'être vue, de pas être comme il faut, de pas faire comme il faut, ou j'ai peur de déranger, de faire trop de bruit, de parler trop. J'ai peur d'être de trop en fait. Et du coup quand on me dit bon bah là faut que tu restes chez toi, tu sors pas et il faut que tu vois personne, et ben là ça fait un soulagement de ouf. Je me dis ah cool, je suis pas obligée d'aller vers l'autre. C'est comme une pause, genre ah cool, je suis rien qu'avec moi-même et c'est ok. Cette fois j'aurais pas besoin de me justifier à dire non je travaille ou
Je suis pas dispo, non désolée, je suis en formation. Bah, je suis en stage la semaine prochaine. Faut que je bosse sur ma formation. Euh, j'ai promis d'aller voir mes parents. Désolée, je suis trop fatiguée. Ah, mais j'ai le Covid. Du coup, je suis pas dispo pour toi, désolée, je suis pas là. Parce que j'adore être seule. Et là, ce que je suis en train de comprendre, c'est que c'est pas que j'adore être seule parce que je me suffis à moi-même et voilà, j'ai toujours plein de trucs à faire. Mon bureau est plein de post-it et j'ai plein de projets, d'idées, de choses à faire. Et je me rends compte que là, ça fait une semaine que je suis là et que j'avance pas du tout sur ces trucs-là. Je suis juste en train de rajouter des post-it et des post-it et des post-it et de bien combler tout mon tableau pour pas qu'il y ait 1 centimètre de place, pour pas qu'il y ait une minute de libre dans mon agenda. Parce qu'une minute de libre, ça serait un vide et à ce moment-là, j'aurais le choix de faire ce que je veux. De me dire, bon bah alors j'avance sur un projet, ouais mais lequel? Difficulté à prendre des décisions. Est-ce que j'ai envie de faire des choix? Non, parce que ça voudrait dire prendre ma responsabilité. Ok, je choisis de faire ça, je choisis d'être telle personne en cet instant. Et ça ça fait trop peur de prendre ma responsabilité. Oh. Oh. Et c'est con, hein, parce que. Enfin, c'est con, non, c'est pas con, je suis juste humaine et j'apprends à me découvrir. Je me dis, ok, bon, bah, moi, je suis Virginie et j'ai peur d'interagir avec les autres parce que j'ai peur de déranger, j'ai peur de pas faire comme il faut et ça, au fond, c'est quoi? Bah, j'ai peur de pas être aimée. Parce qu'au fond de moi, j'ai un besoin d'amour énorme. J'ai un besoin de tendresse. J'ai besoin qu'on m'accepte telle que je suis. Et j'ai tellement peur de ne pas être acceptée entièrement comme je suis que je préfère ne pas me montrer. Et ça fait du bien de le voir, de le verbaliser, de me dire ok, bon bah voilà. Et maintenant que j'en ai conscience, bah, je peux me dire ok, ben je vois qu'il y a ça. Est-ce que la prochaine fois, je choisis de continuer? Parce que ça peut être très bien confortable et tout de sortir, de faire comme il faut, la première de la classe et tout ça. Et d'être complètement acceptée parce que les gens m'apprécient à un point incroyable. Il y a des gens qui demandent ma présence, qui me disent ah, c'est quand qu'on te voit et tout. Je fais wow, c'est ouf, j'ai l'impression d'être aimée. Et au fond, je me dis attends, mais est-ce qu'ils aiment la personne que je leur ai montrée? Mais ils me connaissent pas entièrement, ces gens-là. En fait, ils aiment juste le masque que je leur ai montré, la bonne figure que je sais si bien faire. Et au fond, j'arrête pas de dire au fond. Et si j'étais vraiment moi-même à 100%? Si je sais pas, j'osais envoyer chier quelqu'un parce que j'en ai terriblement envie de lui dire mais ta gueule, tu me fais chier, tu m'écoutes pas parler, mais ta gueule. Est-ce que si j'osais dire ça, est-ce que cette personne aurait envie de me revoir? J'en sais rien, je l'ai jamais fait. J'ai jamais osé dire ce que je dis à l'instant où je le ressens, où je le pense. Dire juste ce que tu es en train de dire, ça m'intéresse pas. Ou faut que j'y aille, je préfère faire autre chose que de te parler. Non, ça c'est chier, c'est pas cool. Il y a plein de petites voix dans ma tête qui disent ah, mais ta gueule, mais juste sur une fraction de seconde, là, cette histoire-là m'intéresse pas, viens, on parle d'autre chose. Ben, même ça, j'ose pas le faire. Si j'ai osé le faire avec des gens que je connais pas et que je reverrai jamais. Et du coup, j'ai pas pu vérifier si ça avait vraiment dérangé. Puis de m'isoler, ça me faisait réaliser aussi que
j'ai peur du monde extérieur, de sortir là. Je regarde par ma fenêtre, je vois des gens, des voitures. Et parce que quand je rencontre des gens et qu'on discute, ben, des fois ils vont parler de sujets que j'ai pas envie d'entendre. Parce que c'est vrai que je suis une bisounours dans le sens où des fois, je vais voir des gens, ils vont parler de choses, je sais pas, de problèmes du climat, des guerres, de manipulation politique. Et là, moi, je vais dire non, 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 là, j'ai pas envie d'entendre. Parce que je suis comme un cheval là qui est avec sa roulotte et qui a mis des œillères. Et je suis là, quoi, il y a un truc là-bas? Non, non, j'ai pas envie de voir. Il y a des trucs de merde là-bas? Non, j'ai pas envie de voir. M'en parle pas, moi, je vois amour, compassion, solidarité, c'est tout. Et du coup, avec ces œillères là, dans mon monde à moi, il est merveilleux hein, parce que je vois dans tout le positif, j'en vois beaucoup, beaucoup parce que j'ai mis toute mon énergie là. Du coup, je vois tout ce qui est magnifique et merveilleux. C'est génial. Et dès que je rencontre des gens, ils vont me montrer ce qu'il y a sur les côtés et que je veux pas avoir genre ah ouais, il y a la guerre, ah ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais je veux pas savoir, non. Et le truc chiant, c'est que dès que je sors, bah, la vie, que ce soit à la télé ou les gens à qui je parle, bah, ils vont montrer ces petits trucs-là que j'ai pas envie de voir. Parce que ça existe. Et du coup, ouais, j'ai peur de voir le monde entier tel qu'il est. Enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'aime pas ça. J'ai pas envie d'accepter de faire partie d'une humanité qui vit sur une planète où il y a une putain de dose de merde là-dessus. Il y a vraiment des trucs dégueulasses, pourris, violents, à vomir. Et j'accepte pas du tout de faire partie de ce truc-là, de me dire putain, mais je suis là, il y a ça qui se passe. Enfin, ça, hein, parce qu'il y en a un sacré paquet de merde. Et de me dire, bah, moi je vais être le petit humain, la petite Virginie sur Terre, là, sur cette grosse boule. Et il y a plein de merde. Et moi je suis là, et puis. Puis il faut que je fasse ma vie, quoi. Alors moi je vais vivre. Et puis on me demande d'être heureuse, et puis d'être productive, et puis tout ça. Enfin, moi, mes petites voix, hein. De travailler sur le bien-être, la méditation et la plénitude, tout en sachant que mon lieu de vie, hein, et ben là-dessus, il y a un gros gros paquet de merde, et puis il faut que j'apprenne à être dans la plénitude avec ça. Ok, d'accepter qu'il y a des gros connards, qu'il y a des meurtres, qu'il y a des tortures, des viols, des destructions du vivant incroyables. Et tu vois, cette tristesse et cette colère au fond de moi, et te faire d'être conscient, plein de conscience, hein. On est plein conscient de tout, on voit tout, ok. Et puis après on est là, ah, la vie est belle. Ben non, moi j'y arrive pas en fait. J'arrive pas du tout à, à accepter ça. La vie, euh, elle contient tellement de belles choses et tellement de trucs horribles. Et il y a tout. Il y a tout. La vie, pour moi, quand je dis la vie, ça contient tout. Hein. Il y a les papillons multicolores, il y a des cascades d'eau dans des forêts tropicales merveilleuses. Et il y a des araignées vénéneuses, des animaux qui se bouffent entre eux, il y a de la domination pour survivre. Et ça existe aussi chez l'humain. Il y a la vengeance chez l'humain qui existe. Plein de trucs tout pourris. Hein. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas. Puis tu sais, quand je regarde au fond, ce qui me fait grave chier, l'injustice,
Le mensonge, alors moi je suis du genre, non, je ne supporte pas le mensonge. Quelqu'un qui me raconte des bobards, ou qui fait semblant, ou qui va cacher la vérité, juste par omission, c'est pas mentir. Si tu m'as caché clairement un truc, tu voulais pas en parler, alors que moi j'ai envie de te découvrir complètement. Tu m'as caché ça et ça me fait chier, mais grave. Et quand il y a un, un gros non comme ça, non, je ne supporte pas le mensonge, et ben du coup, dans ma vie, par magie, et ben je vais voir que des choses de manipulation, de mensonge, du coup, ça peut être en politique, j'en vois beaucoup. En publicité, on manipule mon cerveau pour me faire croire que j'ai besoin d'acheter cette merde. Il y a de la manipulation mentale partout, et moi je le vois, et ça m'irrite profondément parce que moi, je ne supporte pas ça. Et pourquoi je supporte pas ça? Là, c'est la version de mes croyances qui commence à m'aider à accepter ce monde de la vie est merveilleuse. Je ne supporte pas le mensonge à l'extérieur, je ne supporte pas de le voir parce qu'au fond, j'ai découvert que moi-même, je mens et je manipule, mais de ouf. Et je voulais pas le voir. Donc je disais non, je veux pas voir à l'extérieur. Parce qu'en fait, je le fais moi-même. Et, euh, et maintenant, j'arrive tout doucement à voir, là, je suis en train de mentir, je suis en train de faire semblant, je suis en train de mettre un masque. Oui, tu es merveilleux, nanana. Alors qu'au fond, tu me fais chier, j'ai qu'une envie, c'est de... Alors qu'au fond, tu me fais chier et que j'ai qu'une envie, c'est de te dire, mais ta gueule, ta gueule. Là, tu joues ta victime, t'as pas du tout envie qu'on t'aide, donc ta gueule, je vais pas t'écouter pendant 3 heures, ok? Donc je vois le mensonge à l'extérieur parce que moi-même, je mens et je manipule. Et je le fais parce que je suis humaine, c'est comme ça, je le fais parce que j'ai envie qu'on m'aime, parce que... parce que j'ai pas envie de blesser, j'ai pas envie de déranger, c'est de la bienveillance. Ah non, mais il y a des vérités qu'il vaut mieux pas dire. Oui, et c'est complètement vrai en fait. Il y a des choses qui peuvent vraiment détruire une personne et de le dire, c'est juste pour te faire du bien, alors qu'au fond, la personne, c'est la détruire. Donc oui, parfois, ne pas dire, ça peut être bien. Et parfois, c'est très mal. Enfin, il y a de tout. Et comme je disais, dans la vie, il y a tout. Donc, ça m'arrive de mentir, oui, et, euh, et que je m'excuse à toutes les personnes à qui j'ai pu mentir. Et des fois je fais pas exprès, et des fois j'en ai même pas conscience, j'ai l'impression au fond de moi que c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, donc pardon de pas faire exprès. Pardon, j'en sais si c'est un pardon. Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube et je fais genre oui, j'ai compris la vie, moi la vie elle est merveilleuse, je vois toute la bonne version de l'humain. Je vois tout ce qu'il est capable de faire. Et l'humain est vraiment merveilleux et il a un potentiel infini. Et ça, j'y crois profondément. Mais dans ce pouvoir infini, il y a aussi tout ce que je voulais pas voir. Il est capable du meilleur comme du pire. Et que moi aussi. Et je me rends compte que j'ai peur de l'humain autant que j'ai besoin de lui. Et que... C'est quoi la conclusion? Bah, qu'on met tous des masques, qu'on fait tous semblant à un moment donné, qu'on fait tous comme si on était comme tout le monde, parce que ça nous arrange, on se sent moins seul. Et c'est ça aussi, j'ai peur d'aller dehors et de voir les gens parce que à chaque fois je me rends compte à quel point personne ne me comprend vraiment à 100%, que je suis toute seule dans mon univers, dans ce que je vois, dans ce que je crois. Il n'y a que moi qui vois la vie telle que je la vois. Et ça, c'est un truc vraiment vertigineux de me dire que il y a beau avoir des milliards de personnes, la façon de voir la vie qui est la mienne, elle est unique. Et pour ça, je suis seule de seule. Je peux
essayer d'expliquer des petits bouts et puis on va dire ah ouais là c'est comme toi, ouais là on est trop miroir, mais d'avoir toutes ces facettes là telles que je suis et telles que t'es toi, il y en a qu'une, t'es unique, mais vraiment unique, t'es le seul au monde à voir le monde tel que tu le vois, et c'est ça qui est précieux en même temps, parce que dans tout le monde entier il y en a qu'une qui voit la vie comme toi. Alors je me dis fais-moi découvrir comment toi tu vois la vie. Et je lui dis, waouh, c'est énorme parce que moi je vois comme ça et toi tu vois comme ça, bah, c'est trop bien. Et puis on va commencer à. C'est là que ça devient intéressant de me dire, en quoi t'es un miroir, qu'est-ce que t'as d'autre à me faire découvrir. Et puis, c'est la diversité qui fait la beauté des choses. Hein. Ça j'en suis persuadée aussi. Hein. Donc merci le Covid de m'avoir isolée encore une fois parce que j'adore cette solitude. Et puis merci de m'avoir fait découvrir à quel point j'aime cette solitude. C'est parce qu'au fond du fond j'ai peur du monde extérieur et que je l'aime et que j'ai besoin qu'il m'aime. Je suis tellement heureuse de voir ça, de le découvrir, et quand je vais ressortir ça va être vraiment un plongeon, on va ressavourer chaque instant, tu vois, quand t'as manqué d'un truc, là je manque de vie sociale, d'interaction avec les humains. J'ai beau en avoir peur, comme j'en ai été privée un moment, quand je vais ressortir, mais je vais être là, mais je goûte chaque instant, même chaque truc qui va me faire chier, je vais être là, mais merci quoi, je vis un truc. Parce que toute seule, on se fait chier, même de rien. Je comble vite parce que je me fais chier. Ça tourne en rond, c'est intéressant, je ne sais pas. En tout cas, ça me fait du bien d'en parler, puis qu'il y ait des témoins, parce que quand je sors les mots, ils sont plus dedans. Donc je me libère et je fais de la place à l'intérieur. Parler de ce que je ressens, c'est un des plus beaux cadeaux que je puisse me faire. Et du coup, j'espère que ça peut être un exemple. Parle des choses que tu ressens, peu importe que ce soit positif, négatif. Déjà, qui dit que c'est positif ou négatif? Tu le ressens, c'est légitime, point barre. Et en parler, c'est un cadeau pour toi et sûrement pour la personne qui t'écoute. J'en suis persuadée en tout cas. Merci du coup de m'avoir regardé, écouté. J'espère que tu t'es pas trop fait chier parce que j'ai trop peur de déranger, donc franchement, te force pas. Hein. Désabonne-toi, hein. S'il te plaît. Je veux faire chier personne, moi. Je suis juste moi. Et voilà. On fait avec ce qu'on a. Et puis, merci parce que d'avoir parlé, ça me donne le sourire. J'ai l'impression que t'es avec moi, là. Que t'es assis, là. Et du coup, merci pour ta présence, énormément. Et comme je sais pas combien t'étais dans mon salon, là, mets un pouce, comme ça j'ai une petite idée de si ça vaut le coup ou pas. En vrai, ça vaut le coup parce que moi, là, ça m'a fait kiffer. Donc là, je me promets à moi-même de la publier, même si j'ai honte de tout ce que je viens de dire. De me dévoiler comme ça, ça fait peur. Et ouais, ça fait peur parce que je montre à quel point je suis vulnérable. Et en même temps, j'en ai marre de me cacher. J'en ai marre de faire semblant. Bref, je vous fais des bisous. Je te souhaite le meilleur. Belle journée à toi. Vis tes émotions et parle-en. À la prochaine.